Et oui, en principe, il y a M6 qui doit passer demain. J'ai quand même une coulure assez pas ouf qu'on va régler tout de suite. Le coucou de Zakai, habituel. Voilà. Formidable Jean-Pierre. On termine ici et on est bon. Donc je réutiliserai ce vernis, mais je ferai complètement différemment, hein. En termes de technique d'application, j'appliquerai ça au pinceau, en fine couche, et je multiplierai les couches. Je me ferai pas chier. Comme ça, ce problème-là ne se reproduira pas. Ah, sinon, hier, j'ai vu le trailer pour The Marvels. Et je suis saucé, mais d'une force. J'attendais rien du film. Je n'étais pas plus intéressé que ça par le film. J'étais juste chaud parce que j'avais bien aimé Miss Marvel et que du coup, ça faisait un film avec Miss Marvel. Je trouvais ça cool. Mais là, le trailer, il m'a bien vendu le film, là. Ça a l'air très chouette. Salut Sculptuné. Ou Scul... Ou Sculptune. Non, ça doit être Tsuné. Comme en japonais, j'imagine.
bienvenue à toi sur la chaîne de la lutherie. Je pense que là, ça, je vais le remplir avec de la résine. Merci pour ton follow d'ailleurs. Merci Mindstrong. Bienvenue à toi. Ici, effectivement, on fait de la lutherie. Tous les jours, en live. Donc là, j'ai un sacré creux. Hein. On va récupérer ça avec la couche supplémentaire qu'on mettra de vernis. Donc on fait un petit ponçage propre. Pour récupérer un état de surface bien nickel. Voilà. Et puis cette partie-là, c'est fini. Donc il y aura quelques petits raccords peinture à faire, 3 fois rien, donc là et là, en gros. Ici, il y a des creux en fait de vernis, donc il suffira de venir les remplir. Et puis après, il va falloir que je finisse de bien poncer bien partout. Il y a quelques endroits encore qui ont besoin d'un petit peu de ponçage, mais je pourrais être un petit peu plus énergique qu'à cet endroit-là parce que j'aurais pas de risque de traverser de la peinture. Et c'est surtout ça en fait qui posait problème. Tu suis Marvel sur Disney+, peux arrêter les ciné et les voir depuis Multiverse of Madness, la hype est redescendue. Tu trouves depuis Thanos? Bah la hype, elle dépend de ta propre hype à toi en fait. Hein. Parce que la hype d'une manière générale est pas plus redescendue que ça. Les chiffres au box-office sont très bons. Je crois que Multiverse of Madness, Spider-Man 3 ont fait dans les meilleurs scores au box-office de toute la franchise MCU. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que là, on se trouve quand même dans une période de transition. Mais ça avait été annoncé depuis des lustres, ça. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Quel grain de papier? Alors là, je suis sur du 600. Sur du 600, sur du vernis. Ah bah tiens, André Bustier a répondu. Impeccable. Une seconde de tristesse pour The Eternals qui aurait dû avoir des bien meilleurs scores au box-office parce que c'est un excellent film. Et que les gens sont juste chiants. Voilà. Quand on essaye de faire un truc un peu différent. Mais bon, voilà. Tu fais un truc différent. Enfin, tu fais un truc. Tu fais toujours pareil. Les gens gueulent que ça change jamais. Tu fais un truc un peu différent. Les gens gueulent que c'est toujours pareil. Au bout d'un moment. Je leur mettrais. De toute façon, je lui donnerais sa place légitime dans la tier list qu'on fera vendredi. Hein. J'annonce. Hein. Bon, on connaît ton avis, on sait juste qu'il est mauvais, ton avis.
Ça va, c'est pour rire. It's a prank, bro. On peut pas être toujours d'accord. T'as dit que The Book of Boba Fett c'était vachement bien. Faut accepter la différence dans ce monde. Quicks. Cette réponse de saleté là. Hop. Ouais, de toute façon, voilà. Je leur donnerai sa place légitime dans la tier list, c'est tout. Bah mais dans ces cas-là, Skull, tu fais plus jamais de nouveaux héros en fait. À un moment donné, ton incrédulité, tu la prends et puis bah tu la déposes et puis tu dis bon bah ok, on va faire avec. Qui, n'importe laquelle des explications qu'ils auraient pu trouver dans le film aurait été à côté de la plaque. Donc à partir du moment où bon bah on n'avait pas le droit d'intervenir. Fin de l'histoire, let's go. Le film, qu'est-ce que t'as à me raconter quoi. Voilà. C'est Starkiller, c'est tout. Luc court le ciel. Pour me remercier, ah, je te remotive à te mettre un peu au taf de côté et à te remettre dans ton atelier à bricoler. Et bah, tu vois, c'est. Et les enfants sont ravis, en plus, tu fais plaisir à tes enfants avec ça. Bah, écoute, tu sais quoi? C'est. Faire mon travail juste pour lire ces trucs-là, moi, déjà, ça me fait plaisir. Bah, le Ghost Rider, je pense pas qu'on le reverra de sitôt, hein, parce qu'ils ont fait une tentative dans Agents of Shield, je crois. Et apparemment, il était pas trop mal. Mais étant donné qu'Agents of Shield, c'est aussi canon que LOL, Luke Cage, bah, je pense qu'on le reverra pas, quoi. Alors, on va essayer de faire un petit système qui va permettre de faire de la peinture. Pourtant, il y a Coulson dedans. Ah bah oui, hein, il y a Sif, et puis tu peux voir aussi Nick Fury une fois ou deux. Mais bon, faut être honnête, quoi, à un moment donné. Il me faut une grande planche. Une planche épaisse. Je dois en avoir là-bas. Dans mon stock de bois. Ah, je pense que là, on va réussir à faire quelque chose avec ça. Avec ces du truc là, on va être très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce support là. On va avoir un pied comme ça qu'on va venir tailler dans le wenge ici. Clac. Qu'on va rentrer paf comme ça là-dedans. Ok. Qui permettra que ça bouge pas. On va faire un système où je vais pouvoir le retourner, clac, et venir le bloquer avec une goupille, paf, au plafond. Comme ça bouge pas, mais dans l'autre sens. Et on va faire un assemblage pour que je puisse venir faire bloquer ceci comme ça. Voilà. Pardon. Comme ça. Qui me permettent de manipuler la guitare. Hop, ici comme ça, en bougeant le pied pour pouvoir la tourner, pour pouvoir la peindre dans toutes les directions et pour pouvoir la vernir. Je prends le pied, je retourne, tac, je mets au plafond et je fais la même chose de l'autre côté. Ça me permet de déplacer la guitare, qu'elle soit stable et que je puisse la manipuler dans toutes les directions. T'es dans le wenge, on dirait une expression de jeune, mais oui, de fou. Alors, je réfléchis. Comment je vais m'y prendre? Tac, tac. Je sais comment je vais m'y prendre.
Ok, il va d'abord falloir que je fasse un rectangle de cette taille-là. Pour ça, il va falloir que je mesure. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais pas me prendre la tête. Je vais prendre un morceau de papier. On va faire par superposition. Ok. Une petite équerre. Là, l'équerre, je l'ai pas rangé. Je l'ai pas rangé. Zap. On découpe. Si je retrouve ma... Si je retrouve ma paire de ciseaux. Elle est là. Où sont mes ciseaux, hein? Vous avez l'habitude. Pom pom pam pom pam param pom pam pam param pom pam param pom pam pam. Voilà, mortel. Donc ça, je vais en couper un morceau. Petite... ça, voilà. Et on va lui mettre un petit coup de scie à ruban. Vous êtes nombreux, je vous remercie. Hop. Vous êtes méga sûrs. Et mes meufs sûres, bien sûr. Mais ici, de toute façon, on sait que les meufs font partie des boys. Et l'inverse aussi. Sachez, hein, que à mon enterrement de vie de garçon, j'ai invité la chanteuse de mon groupe. Parce que elle fait partie des boys. Voilà. On éclate les conventions chez moi. Mon binaire sûr, ah bah oui, totalement, hein, je n'exclus personne.
Sous le cas. Attention, je vais éternuer. Voilà. Bim. Alors, du coup, ça va aller là-dedans. Tac. Hop. Et ça va servir à bloquer ici. Est-ce que ça vaudrait le coup que je la raccourcisse, que je fasse genre en deux comme ça? Je dirais que oui. Je dirais que oui. Donc on va prendre la scie radiale et puis on va venir le couper en deux comme ça. Donc ça, bam. Maintenant, on va faire une poutre. Voilà, moi je peux dire ça que comme ça, une poutre. Alors il faudrait que ce soit à cette hauteur-là, je dirais. Donc là, cette hauteur-là, je suis à combien à peu près? Il faudrait une poutre de 30. On va se faire une poutre de 30. On est à combien là? À 25. Enfin à 50, pardon. Gros crayon. Moi j'ai un gros crayon. Gros crayon. Pero c'est donde está las crayonas. Voilà, très bien. Super. On trace et on découpe. On va prendre... ouais, de toute façon, on s'en fout que ça fasse 30 là, précisément. De toute façon, je vais venir retirer un petit morceau à la radiale. Et on est y part. Ouais, bah voilà, hein. D'abord, les petites poutres, c'est utile aussi des fois. Et puis de toute façon, ce qui est important, c'est comment on s'en sert. Ah, bon craft, Brodsky, bon craft. Je vais être coincé par la taille de la poutre. Quoi? C'est lequel? Mais c'est terrible en plus. Ils partaient en tournée là, une tournée de réunion. C'est absolument terrible. Mais non. Mais non.
Oh, le seum! Bon, bah, je verrai jamais les S Club 7 en concert. 46 ans? What the fuck? Je vais mettre du crayon argenté parce que j'y vois pas assez clair. Donde está? Ça va me faire croire que j'ai rangé le crayon argenté. Je n'y crois guère. Ah, il est là. Bah ouais, c'est trop nul. Voilà, on verra mieux. Salut Christos. Et donc là, ça va être la poignée. Euh, Ce qu'on va faire, c'est que... Il va falloir que je vienne réduire ça en deux et après, il va falloir que je sorte la, la ponceuse oscillante. Salut Netto! Je t'ai pas vu. Hop. Donc go radial déjà. Hop. Donc dans l'idée, je voudrais couper ça, je dirais en deux. Ouais, ou peut-être au moins juste ça. Ouais, ça sera déjà pas mal. Ok, alors on va mettre un gros chunk de scotch double face pour pas que ça bouge.
Puis on va y aller doucement. Vous voyez pas trop ce que je fais. Hop, je vous rapproche. Limite, je me tâte. Oh, oh, oh là, la voix, elle est partie là. Limite, je me tâte. Hop. Ah, attends, ça va peut-être aller. T'as pas grand-chose, quoi. Voilà, c'est bon. À venir le caler comme ça. Pour bien que ça colle fort au scotch double face. Et après, scie à ruban et on y va doucement. Bah voilà, hein. Il n'y a plus qu'à. Je vais brancher l'aspirateur dessus quand même. Alors vous allez peut-être avoir le message de pause pendant que je vais être en train de manipuler des machines. Il n'y a pas de pause hein, le mercredi, vous avez l'habitude. Ok, les protections, et c'est parti. Allô, allô, faut que je coupe. Hop, voilà, nickel. T'as encore une série de jeux vidéo de merde qui marchera jamais, ça. Marchera jamais!
Ok. Alors on va maintenant virer la scie radiale et puis on va attaquer la ponceuse oscillante. Oh oui, ça tombe bien pour la sortir, la ponceuse oscillante. Tous mes serre-joints ils sont occupés sur la guitare Coco, donc bah, j'ai toute la place pour pouvoir le retirer. Je suis ravi. Peccable. Une aventure. Alright. Let's go. Hop, et ça y est, la blague sur la ponceuse qui est lente, elle a été faite par Jaladir dans le chat. Hop, hop. Hop, hop, hop. Alors désolé, hein, je me laisse embarquer hein, par cette bande son. Salut Dado. Voilà. On va voir. On va essayer d'avoir une ligne bien droite. Alors on s'en fout en vérité, mais c'est pour faire joli. Il me faut mon équerre, elle est là. Le crayon gris. Il est là-bas. Tac. On est à combien en longueur? « 50. Pile poil. Oh là là. Le fou. Le fou dingue. Ah mais ça va pas être possible. Ça va pas être possible de garder le 50, madame. On va faire comme ça. Voilà. Le lien pour le vernis époxy. Sur Urban Painters en plus, je crois que j'achète un truc chez eux, je crois, prochainement. Spray Max. Ah, mais c'est pas la marque dont tu m'as parlé.
Mais c'est un vernis polyuréthane, c'est pas un vernis époxy. Parce que moi, du vernis polyuréthane, j'en utilise déjà, mais en pistolet. Et c'est du vernis de carrosserie que j'utilise. Non, il n'y a pas de pause. C'est mercredi, on vous a dit.
À chaque fois que je récupère le casque, à chaque fois j'arrive en fin de morceau et à chaque fois je me dis mais il n'y a plus de musique. Ok, donc sinon il y a ça. C'est un vernis époxy, ok. Alors non, du coup, si c'est pas un équivalent. S'il y en a un qui est polyuréthane et l'autre qui est époxy, c'est pas les mêmes produits. Mais ouais, du coup, il va falloir que je vois, hein. De toute façon, c'est pas les prix des produits qui me. C'est pas les prix des produits qui me posent particulièrement souci. Après, comme je disais, il me fallait un type de vernis qui a une charge nacrée pour la guitare que je vais faire. Bon appétit, Maya! Bon, regardez, on est bien là. On va pouvoir venir caler ça comme ça. Euh, Donc le seul truc, c'est qu'il va falloir qu'on trouve un moyen de venir fixer ça comme ça. Donc pour les neck pockets, enfin pour les... je réfléchis, hein. Il va falloir que je fasse deux fois ça. Parce qu'il va falloir que j'en fasse un pour les manches et un pour les corps. À moins que je fasse les deux à part. Non, il va falloir que j'en fasse deux. Parce que le truc, c'est que, regardez. Là, je cale ça comme ça. Ok. Je viens mettre la guitare comme ça, je vais visser comme ça. Pas de problème. Par contre, si je veux faire les manches, faut que ce soit... Attendez. Oui, voilà. C'est si je fais comme ça, hop, je peux pas venir visser par là. Faut que je fasse visser par l'autre côté. Si je veux visser par l'autre côté, il faut que j'ai un espace ici où je puisse visser et après venir plaquer contre la poignée. Donc il va falloir limite que je fasse, je pense, une deuxième poignée comme ça qui va être pour les manches parce que de toute façon je vais vernir à la fois les manches et les corps en une fois. Et là par contre il va falloir que je fasse une poignée plus petite, genre qui soit en croix à la limite comme ça et qui me laisse de quoi visser de chaque côté sur cette partie là. Bah ça tombe bien parce que j'ai toujours la petite partie en plus qui est ici qui pourrait servir pour ça. Ah ah. Donc bah, du coup demain on fera une poignée supplémentaire. Dans les étapes suivantes, il va falloir... Bah, tiens, ce que je vais faire, je vais le faire maintenant. Il va falloir qu'on vienne coller les deux parties ensemble. Comme ceci. Hop. Et après, cette partie-là, on va faire une défonce là-dedans pour venir enquiller ça, paf, dedans et que ça bouge plus. Voilà, comme ça j'aurai juste à le prendre comme ça, hop. Et quand je voudrais le suspendre, je vais venir le caler comme ça dans un truc que j'aurais bloqué au plafond avec des goupilles, tac, tac, et comme ça bougera plus. Et ça pourra sécher comme ça. Voilà. Donc je pense que je vais en faire un comme ça qui va être pour le corps de la gratte et un sur le côté qui va être pour le manche. Et j'aurai plus de problème en principe pour mes finitions de guitare en deux parties. Ça va pas me régler le problème pour... Enfin quoique pour les... Il y a moyen de se débrouiller pour les manches collées et pour les manches traversant. Parce que si je mets un truc comme ça, admettons, je pourrais toujours venir reposer dans la défonce micro, à cet endroit-là. Je pense que ça suffira en fait. Au pire, je fais reposer un autre truc comme ça pour tenir le manche. Et puis ça me permettra quand même de pouvoir tourner tout autour de la gratte. Juste pour le suspendre, je peux suspendre par la défonce micro, c'est ok. Il faut juste que le truc que j'ai au plafond soit suffisamment solide. Donc non, en principe, ça devrait résoudre à peu près tous mes problèmes.
Donc, ce que je vais faire pour commencer, c'est venir bloquer tout ça pour faire un perçage. Je vais y mettre des vis. Comme ça, je vais coller. Je vais coller, visser et ça va me le tenir en place. Je cherche à faire quoi là? J'aime bien les points d'interrogation, point d'exclamation, point d'exclamation. Je cherche à faire quoi là? Je cherche à faire un support pour tenir les instruments pendant que je les peins et quand je les vernis. En vrai, hein, faites gaffe à vos ponctuations parce que ça, vous pouvez paraître agressif. Le problème, c'est que ouais, celle-là, elle est un petit peu plus large que l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement venir foutre ça avec du scotch double face le temps que ça tienne. Juste le temps de le percer pour pouvoir visser ça. J'ai du scotch double face normalement qui est déjà sorti. Ouais. Bah là en fait Emma, très simplement, hein, il y a un emoji vachement bien de la langue française et internationale qui permet de signifier que tu te poses une question. Ça s'appelle le point d'interrogation. Et ça marche vachement bien hein, d'une manière générale. Hein. PV. Salut Skymoon. Ok. On va mettre des grandes vis dedans. Des 4,35. Est-ce que ça fera le taf? Je pense pas. 5,40. 4,40. 4,40, ça va être très bien, je pense. Donc 4. Salut Rémige. Comment ça va? Oui, ça ira très bien. Paf. Donc 4, le diamètre de la vis. 40, la longueur, tout simplement. On va percer en 3,5. Et bah écoute, hein, ça se passe plutôt bien. Voilà, il y a plein de choses qui avancent. On fête les 4 ans de la chaîne vendredi. Les 4 ans, les 2 ans de la chaîne vendredi. Avec un live qui pourra durer jusque 24 heures. Alors il n'y aura pas 24 heures de lutherie, hein, parce que j'ai pas envie de mourir. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais même percer proprement. Voilà. Parce que ça va bien de faire du travail de cochon à un moment donné. Voilà. Mettre à 30 et à 30. Ok, go. La visseuse, elle est là. Déjà 2 ans, ouais. Déjà 2 ans de lutherie. Ça passe à une vitesse. Alors je vais quand même mettre les lunettes.
Et je vais quand même mettre un scotch aussi. 40. Ah bah c'est simple, 40 ça va jusqu'au bout, donc il n'y a pas besoin. Jusqu'au bout. Le point exclarogatif. J'ai jamais vu ça, PV. Je crois que j'ai un peu fait chauffer ma mèche. Ah, j'ai encore remis mon casque quand on arrive à la fin de la chanson. On va faire ceci. Les musiques de Nintendo sont pas dispo sur Spotify. Je crois pas, mais je vous cacherai pas que j'ai peut-être quelques MP3 qui traînent dans cette playlist là. J'ai vu mon bon Rinder, pas de soucis. Putain là, il est tellement dur le Wenge. Non mais du coup ouais, je crois que Nintendo met pas les musiques de leurs jeux sur Spotify. Sinon j'aurais déjà tout Splatoon. Ah oui, ça a un peu percé de travers, bon c'est pas grave. J'ai besoin de mettre de la colle parce que j'ai quand même prévu de le coller. Les vis c'était pour sécuriser ça. Et que la colle tienne bien. Bah là. Pépérém. Pérém. Voilà. Donc là, si ça me fait pas un truc solide, je sais pas ce qui sera solide, hein. Hop, en plus ça va coller, nickel. Très bien. Donc ça, l'objectif, c'est, comme j'expliquais, je viens caler ça là-dedans, paf, je vise dedans, et ça, je le fais tenir comme ceci, dedans.
Je le ferai, je ferai un autre exemple où je le ferai tenir par ici, dans les prochaines guitares, où je pourrais percer dedans. Mais là, vu qu'on voit au travers, je peux pas percer dedans. Donc on va faire par là. Voilà. Voilà. Alors je vous rappelle, demain à 14 h, je compte sur votre présence, enfin je compte sur votre présence demain dès 9 h, hein, puisque c'est le début du live. Demain à 9 h, le jeudi. Il n'y a pas de live ce soir, Infernax, chez Titavion, puisque je dois modifier mes plans. Il faut que je confirme quand même, avec mon call de cet après-midi, que ce que j'ai prévu demain avec le journaliste de M6, ça arrive bien demain. Donc en principe, demain à 14 h, il y a M6 qui passe. Pour faire un petit sujet sur nous, comme effet brut dernièrement. Et à partir de vendredi 9 h, on commence le subathon. Alors le subathon, c'est ça. Je vais faire un live qui va être de minimum 6 heures et on va démarrer un compteur qui va rajouter jusqu'à 18 heures de plus. Donc nous mener jusqu'à 24 heures de live et ça va dépendre de vos subs, de vos dons et des bits que vous allez offrir sur cette chaîne. Ça va rajouter au timer jusqu'à un maximum de 24 heures. Il y aura un système qui s'appellera un train, un dossier, c'est-à-dire que dès que vous allez démarrer un train de la hype, je vais sortir un dossier sur mon passé. Voilà, des choses plus ou moins assumées. Plus assumées que moins. Voilà, déjà pour commencer. Et vous avez le programme ici même de toutes les activités qui seront proposées pendant la journée où on a fêté les 2 ans de la lutherie sur Twitch. Et évidemment, il y aura une grosse surprise à 17 h. Donc je vous y attends. Voilà, n'hésitez pas à repartager ça d'ailleurs, il y a tous les bons liens sur Adviter. Non, c'est pas des trucs gênants, c'est des trucs que j'ai fait dans... J'ai pas commencé par la lutherie, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait du stream, fut un temps, j'ai fait des vidéos sur Dailymotion, fut un temps. Voilà, donc on va revenir sur tout ça, c'est des choses que j'ai fait il y a peut-être 8 ans, 11 ans, 13 ans. Voilà, donc on regardera ça tous ensemble, ça va être fun. Il y aura de la vidéo, il y aura de la photo, il y aura des trucs comme ça. Je vais vous envoyer, comme tous les mercredis, chez Kalios. Je vous rappelle que chez Kalios, le mercredi, on regarde des Super Sentai. C'est la série qui est à l'origine, qui est la série originale qui a été adaptée aux États-Unis sous le nom de Power Rangers, une série japonaise. Et on commence aujourd'hui les 2 nouvelles séries. On regarde toujours une vieille série et une série récente. La vieille série que l'on va regarder à partir d'aujourd'hui chez Kalios, c'est Zyu Ranger. C'est la série originale de la toute première saison des Power Rangers avec les dinosaures. Et on va regarder également Gokaiger, qui est une série des Super Sentai sur des pirates qui sont en mesure de se transformer en tous les super-héros qui les ont précédés, puisque c'est une série anniversaire. Donc on va regarder tout ça, et puis on se retrouve bien sûr demain matin à 9 h. Le raid est lancé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, et merci encore d'avoir été très nombreux aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Allez, des zoubis, ciao ciao.